regardez ce que ça inspire en tout cas aux Russes, parce que d'après le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, eh bien l'Europe est en train de se transformer en partie de la guerre. Chaque jour, nous recevons de nombreux signaux en provenance de Bruxelles. La plupart des signaux provenant de Bruxelles et des capitales européennes concernent désormais des projets de militarisation de l'Europe, ce qui est clairement en contradiction avec l'attitude des présidents russes et américains qui cherchent des moyens d'entrer dans un processus de règlement pacifique. En d'autres termes, l'Europe s'est engagée dans sa propre militarisation et s'est transformée en partie de la guerre. Évidemment, Moscou qui tape un peu moins sur les États-Unis depuis quelque temps et un peu plus sur les Européens. Les Européens comptent. Oui, sinon ils ne réagiraient pas, ils diraient certainement pas ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est désarmer l'Ukraine, entre autres. Ils veulent aussi la désarmer politiquement, ils veulent l'effacer de la carte. Donc l'Europe dit régulièrement, avec force, qu'il n'est pas question de couper l'aide militaire à l'Ukraine. Donc ça perturbe un peu leur plan. Donc en fait, on compte énormément, et y compris sur l'aide militaire d'urgence maintenant pour se défendre, mais aussi dans le cadre des questions de garantie de sécurité, où grosso modo, c'est beaucoup l'Europe qui va porter ça. Alors avec une force motrice en leadership qui est quand même... on va dire impulsé par les Britanniques et Emmanuel Macron, donc la France, parce que deux puissances dotées, parce que ça rassure aussi, tous ces débats autour de la question du parapluie nucléaire aussi, ça vient aussi du fait que, notamment en Europe centrale,